Cette femme nous demande d'arrêter d'écouter tous ces gourous d'Internet. Écoutons ses arguments. Arrêtez d'écouter tous ces gourous d'Internet qui passent le temps à vous présenter leur business model comme le meilleur business model à lancer si vous voulez vous enrichir. Parce que ce n'est pas le cas. Tous ces gourous vous mentent. Le vrai meilleur business en ligne que vous pouvez lancer si vous voulez réussir, c'est un business en ligne qu'ils pratiquent tous, mais qu'ils ne vous le diront jamais. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le vrai meilleur business en ligne à lancer que tous ces gourous font et que vous devez également lancer si vous voulez prospérer en 2025. Donc restez attentifs. Si on analyse à tête froide le début de la vidéo, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'elle veut créer une division, qu'elle veut polariser. En fait, elle veut créer deux camps. Elle veut créer un camp de personnes qui détestent les vendeurs de formation, qui détestent les gourous d'Internet. Et un autre camp qui aime réellement les vendeurs de formation. Et en faisant ainsi, en voulant polariser les opinions, en voulant créer un débat, en voulant créer une scission, j'imagine qu'elle doit se ranger dans l'une des catégories. Et là, j'imagine qu'elle nous exposera des arguments valables qui devraient faire en sorte qu'on devrait arrêter d'écouter tous ces vendeurs de formation qui nous présentent tous les meilleurs business. Pourtant, ce n'est pas ce business qu'eux-mêmes ils pratiquent. Ce n'est pas grâce à ce business qu'ils ont réussi à avoir la richesse qu'ils prétendent sur les réseaux sociaux. Donc, j'espère réellement que les arguments qu'elle présentera dans la vidéo seront très très convaincants et nous persuadera, nous convaincra d'arrêter réellement d'écouter tous ces gourous et de commencer peut-être à l'écouter elle. Attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo pour arrêter de vous faire embobiner par tous ces gourous et commencer à faire ce qu'ils font au lieu de faire ce qu'ils disent. On en parle après le jingle. Si vous êtes intéressé par le monde du business en ligne et que vous souhaitez vous lancer sur Internet, je suis certain que vous êtes déjà tombé sur des dizaines de gourous qui vous ont présenté des dizaines d'opportunités d'affaires en vous faisant croire que leur business model est le meilleur business model à lancer si vous aussi vous souhaitez réussir comme eux. Et très souvent, ils vous poussent à acheter leur formation pour justement mettre en place ce business model afin de réussir. Aujourd'hui, vous allez tomber. Mais est-ce qu'il y a un problème en achetant les formations? Moi particulièrement, je ne trouve aucun mal à vouloir vendre des formations et je ne trouve aucun mal à vouloir acheter des formations. Si la formation est pertinente, si la formation est crédible, si le vendeur de formation, à travers les contenus qu'il publie sur tous ces réseaux sociaux, ici nous sommes dans le cadre de YouTube, si tout ce qu'il raconte dans ces vidéos YouTube est pertinent, est documenté et qu'il apporte des preuves authentiques, des preuves crédibles, alors oui, je n'aurai aucun mal à acheter une formation parce qu'avec la formation, j'aurai des connaissances, j'aurai des compétences qui me permettront d'éviter certaines erreurs et qui me permettront par la suite de progresser rapidement, d'avoir des résultats plus rapidement que si j'étais parti par moi-même et que j'aurais appris à la dure, que j'aurais appris avec la sueur. Donc, avoir la formation, à mon sens, c'est très, très important. C'est très, très bénéfique. Encore, faudrait-il acheter la formation chez des bonnes personnes. Écoutons réellement ce qu'elle a dit parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de vouloir piétiner tous les vendeurs de formation et en traitant tous les vendeurs de formation, ou du moins les gourous qui sont les grands vendeurs de formation en les traitant d'arnaqueurs ou bien en les traitant de menteurs. Bon, pour être beaucoup plus précis, si on emploie le terme qui est mentionné sur sa miniature, c'est bel et bien le terme menteur. Donc, elle a tendance à vouloir dire, sans même réellement le dire dans la vidéo, du moins jusqu'à présent, elle n'a pas traité ces gourous de menteurs. Mais si on se réfère à ce qui est mentionné sur la miniature de la vidéo et ce qui est mentionné sur le titre de la vidéo, c'est arrêter d'écouter tous ces gourous. Et sur la miniature, c'est marqué le terme menteur. Donc, en consultant la miniature et en lisant attentivement le titre, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que tous ces gourous sont des menteurs et qu'on devrait arrêter de les écouter parce qu'ils sont des menteurs. Et comme elle a mentionné il y a quelques secondes en arrière, qu'on devrait arrêter de faire ce qu'ils disent, mais qu'on devrait plutôt faire ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? C'est bel et bien ce qu'on verra dans la suite de la vidéo. On met sur une vidéo de gens qui vous présentent le e-commerce comme le meilleur business en ligne de tous les temps. Il va sortir tous les arguments possibles pour vous démontrer que le e-commerce est le meilleur business que vous puissiez lancer si vous voulez gagner de l'argent et vous enrichir. Et pour cela... Mais oui, attends. Imaginons que moi, je suis très calé dans l'e-commerce. Donc, j'ai des compétences pointues dans l'e-commerce. Mais c'est normal que je veux présenter l'e-commerce comme le meilleur business de tous les temps. Chacun tire la couverture de son côté. C'est normal.
c'est normal que je vais présenter les avantages de l'e-commerce. Et si je devrais mettre en perspective l'e-commerce par rapport à un autre business, disons par exemple le trading, même si je ne considère pas cela réellement comme un business, mais la plupart des personnes en ligne considèrent le trading ou bien la crypto comme un business. Donc, adoptons le point de vue de la plupart des créateurs de contenu en ligne et supposons, dans le cadre de cette vidéo, que le trading, c'est un business. Et si moi, je suis ultra compétent en e-commerce et que je voudrais faire une sorte de comparatif entre l'e-commerce et le trading, donc c'est normal que je mettrai en avant l'e-commerce, que je mettrai en avant les avantages de l'e-commerce, que je mettrai en avant les bénéfices de l'e-commerce et que j'essaierai de mettre en avant les points négatifs du trading. Parce que je tire la couverture de mon côté. Est-ce que là, j'ai menti? Non. Du moins, je n'estime pas avoir menti. Je n'estime pas avoir menti. C'est un peu comme un homme qui vient se présenter devant une charmante jeune femme. Est-ce qu'il va passer son speech à parler de ses défauts? Non. Il mettra en avant ses qualités devant la jeune femme. C'est normal. Et s'il est en concurrence avec un autre jeune homme, qu'est-ce qu'il fera? Il mettra en avant ses points forts. Il mettra en avant ses qualités et essaiera de mettre en avant les défauts de l'autre homme avec qui il est en concurrence. Est-ce qu'il a menti? Non. Il a juste essayé de prendre le bon côté des choses. Le bon côté des choses pour l'avantager et le mauvais côté des choses de son concurrent toujours pour l'avantager. C'est normal. En aucun moment il a menti. Du moins, moi, je n'estime pas qu'il a menti. Donc, venir sur ce point précis, traiter les gourous d'Internet de menteurs, moi, à mon sens, ce n'est pas du mensonge. Si je suis ultra compétent en e-commerce, bien évidemment, je vais faire la publicité de l'e-commerce. Normal, c'est tout à fait logique. Et ne pas le faire, à mon sens, serait même contre-productif. Serait même à la limite insensé. Serait à la limite insensé. Je ne peux pas être compétent en e-commerce. Mais dans tes vidéos, tu ne fais que parler des points négatifs de l'e-commerce. Non. Tu te tires clairement une balle dans le pied. Tu dois essayer de présenter les avantages. Tu dois essayer de présenter les points positifs. Tu dois essayer de présenter l'e-commerce sous son meilleur jour. Et c'est exactement cela le rôle du marketing. Lorsqu'on a un produit qui sort sur le marché, on essaye de mettre en avant le maximum de points positifs du produit, le maximum de bénéfices qu'apporte le produit dans la vie du client, de la personne qui va acheter le produit. Et bien évidemment, comme le produit n'est pas parfait, on essaye de mettre un chouïa, un petit côté négatif pour montrer que ce produit peut encore être amélioré. Donc, si on devrait ressortir une liste de 10 points, il y aura peut-être 9 points positifs du produit, 9 avantages, 9 bénéfices du produit et un côté négatif mineur du produit pour montrer au client que oui, le produit est excellent, mais il peut encore être amélioré. Donc c'est tout à fait normal. Donc madame ou mademoiselle Gabriela Tienche, sur ce point, je ne partage pas entièrement votre point de vue. Mais continuons avec la vidéo pour écouter d'autres points de vue que vous avez à nous partager. Il faut acheter sa formation pour mettre tout ça en place. 10 minutes après, vous êtes tombé sur une vidéo de Pierre qui vous dit que non, le e-commerce n'est pas le meilleur business en ligne, qu'il y a trop de barrières à l'entrée, qu'il faut vous lancer dans l'agence marketing. Il faut créer une agence de marketing et livrer. C'est exactement ce que j'étais en train de raconter il y a quelques instants. Moi, je suis spécialiste, par exemple, dans l'e-commerce. Une autre personne est spécialiste dans le trading. Mais c'est normal qu'elle présente les avantages du trading. Moi, c'est normal que je présente les avantages de l'e-commerce. Moi, je vais dire l'e-commerce, c'est le meilleur business. Lui, il va dire le trading, c'est le meilleur business. Mais est-ce qu'on pourrait dire que j'ai menti? Non. Non. À vous d'aller essayer l'e-commerce pour savoir si c'est un business qui vous convient. À vous d'aller essayer le trading pour voir si c'est un business qui vous convient. C'est tout. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a aucun mensonge. C'est pas du mensonge, c'est juste du marketing. Est-ce que le marketing, c'est le mensonge? Non. Le marketing, c'est juste de présenter ses points positifs.
pour reprendre toujours le cas de l'homme devant la charmante jeune femme, il doit présenter ses bons côtés, il doit présenter ses qualités. Pareil pour la jeune femme. Elle va présenter ses bons côtés, elle va présenter ses qualités. Elle va essayer de se vendre. L'homme va également essayer de se vendre. Vous ne pouvez pas venir devant une personne que vous avez rencontrée pour la première fois. Ce qui sort en premier de votre bouche, ce sont vos défauts. Mais non, la première impression compte. Il faudrait qu'à l'issue de la première impression, la personne qui est en face de vous puisse se dire, waouh, ce gars-ci, cette jeune dame, cette jeune demoiselle, elle m'a fait sensation. Pourquoi? Grâce aux qualités que vous avez présentées. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait mentir sur vos qualités. Je suis juste en train de dire qu'il faudrait beaucoup plus mettre en avant, dans un premier temps, vos qualités. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas du mensonge. Livrer des services à des clients. Quelques minutes après, vous tombez sur une vidéo de Mathieu qui est dans sa Lamborghini, qui va vous dire que le trading l'a rendu riche, que le trading c'est un métier magnifique et que si vous aussi vous aspirez à la liberté financière, vous devez faire du trading et vous faire former par lui en trading. Je suis certain que vous tombez sur ce genre de vidéos tous les jours. Certains d'entre vous avez même essayé ces différents business models sans succès. Vous quittez d'opportunité en opportunité et d'échec en échec. Le conseil que j'ai pour vous est d'arrêter d'écouter ces gourous. Arrêtez d'écouter ce qu'ils disent. Mais si, par exemple, vous vous lancez dans le trading et qu'après 2 semaines, vous n'avez pas des résultats, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez persévéré? C'est à vous de vous poser la question. Si en 1 semaine, vous vous lancez dans l'e-commerce, vous ne vous donnez pas à fond. Mais mon ami, faudrait pas venir traiter la personne qui est spécialiste dans l'e-commerce d'arnaqueur. Non! Vous n'avez pas assez persévéré. Est-ce que vous avez réellement assez persévéré? Je n'en suis pas convaincu. Pareil. 1 semaine plus tard, vous vous lancez dans le trading et vous essayez le trading pendant juste 1 semaine et vous n'avez pas des résultats escomptés. Est-ce que c'est la faute du formateur? Non! Le formateur, il est spécialiste, il a des connaissances, il a des compétences qu'il a acquis au fil des années. Donc, ce qu'il partage dans ses vidéos, ce qu'il partage dans ses contenus sur les réseaux sociaux sont des connaissances, sont des compétences, sont de l'expérience qu'il a fini par accumuler au fil des années. Il vient vous partager cela gratuitement. Et même s'il vous vend une formation, il vient vous partager des informations. Et vous pensez qu'en juste 1 semaine, vous aurez des résultats que lui, il a obtenus en 10 ans. Oui, avec la formation, on peut avoir des résultats rapides. Mais il ne faudrait pas non plus avoir des attentes surréalistes. Non! Non! Arrêtez de faire ce qu'ils disent et commencez à faire ce qu'ils font. Parce que ce qu'ils font est le meilleur business en ligne que vous puissiez lancer en 2025. Eux tous, ils font ce même business model et tous ces gourous font des millions grâce à ce même business model dont ils ne vous parlent pas, mais qui les rapportent 80% de leurs revenus. Pensez-y, qu'est-ce que tous ces gourous ont en commun? Qu'est-ce que tous ces web entrepreneurs à succès ont en commun? Réfléchissez-y et donnez-moi une réponse. Qu'est-ce qu'ils font tous? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Parce que c'est ça le vrai meilleur business en ligne en lancer. C'est là-bas qu'ils dépensent plus le temps et leur énergie. La première chose que tous ces gourous font, c'est qu'ils vous vendent de l'information. Ils vendent tous de l'information sous forme de formation ou encore de coaching. Ils ont tous un produit digital à vendre, notamment ce sont des formations ou encore des programmes de coaching. Et dans la plupart des cas, donc en gros, ce qu'elle veut nous faire croire, ou bien ce qu'elle veut nous dire, sans réellement aller droit au but. Moi, vous me connaissez. Moi, je vais cash. Je dis les choses. Je dis les termes, comme dirait l'autre. Je dis les termes. Je ne sais pas d'enjoliver les choses. Ce qu'elle veut nous dire, c'est que la plupart de ces gourous nous vendent des formations. Et que c'est de là que provient 80% de leur chiffre d'affaires. Mais moi, j'ai envie de poser une question. Avant de vendre une formation, il faudrait au préalable avoir des connaissances, des compétences assez pointues dans le domaine dans lequel tu vends la formation. Donc, si une personne passe 10 ans pour engranger des connaissances, des compétences, de l'expérience, ensuite, au bout de 10 ans de sacrifice, d'efforts acharnés, vient proposer une formation. Est-ce que vous allez traiter cette personne de menteur ou bien d'arnaqueur? Une personne qui, par exemple, a obtenu son doctorat. Est-ce que vous allez traiter cette personne d'arnaqueur ou bien de menteur? Un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Et je pense que c'est même là que provient le problème de la plupart des personnes. Une personne a passé des années à étudier un domaine bien précis. Reprenons le cas de l'e-commerce. Une personne a passé des années à perdre de l'argent dans l'e-commerce, à
dépenser énormément d'argent pour trouver le produit winner, pour savoir comment faire la bonne publicité, pour savoir comment faire le bon marketing, pour attirer la bonne audience, pour attirer la bonne clientèle. Cela lui a pris des années d'efforts, de sacrifices financiers. Et en fin de compte, au bout de 5 années, la personne estime qu'elle a assez de compétences, assez de connaissances, assez d'expérience qu'elle pourrait vendre, qu'elle pourrait monétiser à des personnes qui ne disposent pas des compétences et qui souhaitent acquérir ces mêmes compétences. Est-ce que vous traiterez cette personne d'arnaqueur? Et maintenant, vous me direz, comme elle a dit, que il faudrait arrêter de faire ce qu'ils disent et commencer à faire ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font, ces gourous? Ils vendent des formations. Donc vous, est-ce que vous vous lèverez un matin, vous direz, bon, ce que je vais faire, je vais créer un compte en ligne, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Facebook, ou bien sur TikTok, ou bien sur Instagram, ou bien sur YouTube. Bon, disons, je vais créer une chaîne YouTube. Ensuite, je vais créer ma formation et je vais commencer à vendre ma formation. Et d'ici quelques semaines, je vais commencer à avoir des millions comme ces gourous d'Internet. Vous pensez réellement que vous aurez ces millions? Vous pensez réellement que vous aurez ces millions? Ben oui, c'est bien beau de venir dire, arrêtez de faire ce qu'ils disent et commencez à faire ce qu'ils font. Oui, mais faites vous-même l'exercice. Créez votre chaîne YouTube et immédiatement après, créez votre formation. Et venez me dire si vous réussissez à avoir des ventes sans avoir aucune connaissance, sans avoir aucune compétence, sans avoir aucune expérience dans le domaine dans lequel vous vendez votre formation. Venez me dire si vous réussirez à générer de ventes. Venez me dire si vous réussirez à générer des millions d'euros. Même pas des millions d'euros, disons même seulement 2000 euros. Venez me dire si vous réussirez à générer des ventes. Dans le conseil, arrêtez de faire ce qu'ils disent, commencez plutôt à faire ce qu'ils font. Autrement dit, si on veut être beaucoup plus direct, arrêtez d'acheter leurs formations. Commencez vous-même à vendre vos formations. Parce que si vous arrêtez d'acheter leurs formations, alors ils vont arrêter de s'enrichir sur votre dos. Ce qui est le titre de sa vidéo. Arrêtez d'écouter ces gourous. Ils font de l'argent sur votre dos. Ils font de l'argent sur votre dos. Cela veut dire ils font de l'argent grâce à des formations. Et que vous devez arrêter d'acheter leurs formations. Vous devez commencer immédiatement à vendre votre formation. Mais faites vous-même l'exercice. Faites vous-même l'exercice. Les gars pensent que c'est la blague. Seigneur. Vous pensez sincèrement que c'est la blague. Vous pensez sérieusement que c'est la blague, que c'est l'amusement. Vous pensez que vendre une formation, c'est l'amusement. Je ne parle pas de créer une formation. Parce qu'on peut se lever un matin, en quelques heures, notre formation est prête. On a créé notre formation. Maintenant, le réel travail consiste à convaincre des personnes que votre formation en vaut la peine. Et rappelez-vous, vous n'avez aucune connaissance, vous n'avez aucune compétence et vous n'avez aucune expérience. Ou disons même, pour être beaucoup plus réaliste, vous avez très peu de connaissances, vous avez très peu de compétences et vous avez très peu d'expérience. Et vous voulez vendre votre formation à, par exemple, 500 euros. Qui vous donnera 500 euros de sa poche? 500 euros, un argent qu'il a durement travaillé. Qu'il a travaillé à la sueur de son front, qui s'est levé chaque jour à 5 heures du matin. Il a bravé le froid pour aller faire un travail et qu'il estime que le travail qu'il effectue chaque jour est mal rémunéré, ou du moins n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Il prendra 500 euros. Il viendra vous donner. Vous, qui avez très peu de connaissances, très peu de compétences, très peu d'expérience, parce que vous avez refusé d'acheter des formations chez des soi-disant gourous. Parce que ce qu'ils font est mal. Parce qu'ils s'enrichissent sur votre dos. Bravo.
Bravo. C'est cette vente d'informations qui leur génère 80% de leurs revenus. Mais attention, je ne suis pas en train de prétendre qu'ils ne font pas de l'argent avec le business en ligne qu'ils prêchent. Non, il y a des personnes qui font des millions avec le e-commerce. Oui, il y en a. Il y a certains qui ne vendent même pas de formation. Ils font des millions avec le e-commerce et ils vivent comme ça. Il y a des personnes qui font des millions avec les agences de marketing, les agences SMMA. Il y a des personnes qui font des millions avec le trading. Certes, on peut faire des millions avec ces différents business models. Mais ce que je suis en train de dire que vendre des formations sur comment faire des millions en e-commerce va vous rapporter beaucoup plus d'argent. Une personne qui a fait 1 million avec le e-commerce va générer 100 millions en vendant une formation sur comment faire 1 million avec le e-commerce. Et d'ailleurs, encore un point très très important que je vais évoquer. Moi, il est bien vrai que depuis quelques semaines, voire quelques mois, j'ai réduit fortement ma consommation des réseaux sociaux. Donc, lorsque je vais sur les réseaux sociaux et je vais particulièrement, principalement sur YouTube, c'est c'est de manière intentionnelle. C'est de manière intentionnelle. Donc, je ne vais que très très rarement pour scroller. Mais il me semble, aussi loin que je m'en souvienne, que ces gourous dont elle parle, ou bien ces gourous qui sont affichés sur la miniature, et qu'on devrait arrêter d'écouter, parce que soi-disant, ils font de l'argent sur notre dos. Je ne pense pas que ces gourous nous ont empêchés de vendre des formations. Je ne pense pas que ces gourous nous ont empêchés de vendre également des formations. Donc, venir présenter la vente de formation comme si c'était une activité mauvaise, à mon sens, c'est très très limite. Mais là, ça ne reste que mon avis à moi. Ça ne reste que mon avis à moi. Une personne qui a fait 10 millions avec une agence SMMA va générer 100 millions en vendant une formation sur comment faire 10 millions avec une agence SMMA. Une personne qui a... Mais justement, c'est bel et bien ce qu'elle est en train d'expliquer. Une personne qui a fait 10 millions avec le business de la création d'une agence SMMA, Social Media Marketing Agency, une agence de marketing, si on peut dire ça ainsi. Une personne qui a réussi à faire 10 millions, mon ami, si elle a réussi à faire 10 millions, ça c'est parce qu'elle a des connaissances, elle a des compétences, elle a de l'expérience. Elle a de l'expérience. Maintenant, venez vendre cette compétence, venez vendre cette connaissance, venez monétiser cette expérience. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que la personne a empêché d'autres personnes de refaire la même chose? Non! Du moins, aussi loin que je m'en souvienne, je ne pense pas. Je ne pense pas avoir vu un créateur de contenu venir empêcher formellement à une autre personne de venir vendre des formations. Du moins, de venir vendre la même formation. Non. Je pense, et je crois, j'ai confère que lorsqu'une personne vend une formation, elle vend de l'information. C'est pour que vous puissiez également avoir de l'information. Si plus tard, vous voulez également monétiser cette compétence que vous avez acquise grâce au formateur, mais tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Le maximum de personnes pourront en bénéficier. a fait 100 millions avec l'immobilier va faire 1 milliard en vendant une formation sur comment faire 100 millions avec l'immobilier. Est-ce que vous voyez? Mais ça rejoint bien ce qu'il dit. Si tu as réussi à faire 100 millions avec l'immobilier, mon ami, ça veut dire que tu as des compétences. Et tout le monde ne sait pas comment faire 100 millions avec l'immobilier. Et il y a des personnes qui te demandent même, qui t'harcèlent même pour savoir comment faire 100 millions d'euros avec l'immobilier. Des personnes t'harcèlent même pour savoir comment tu as réussi à faire 100 millions avec l'immobilier. Et si tu viens, tu leur proposes, tu leur vends l'information à, disons, peut-être 50 000 euros. Est-ce que tu es en train de les arnaquer? Est-ce que tu es en train de faire l'argent sur leur dos? J'ai réussi à faire 100 millions d'euros avec l'immobilier. Donc, ça veut dire que j'ai des compétences. Et il y a des personnes qui sont bel et bien désireuses de savoir, mais mec, comment as-tu fait? Quels sont tes secrets? Quelles sont tes compétences? Nous aussi, on veut savoir. Moi, je dis que, ok, d'accord. Étant donné que mon temps est quand même assez précieux, bien évidemment, je ne le ferai pas gratuitement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te vendre cette compétence, te vendre cette expérience à, disons, 50 000 euros. Pourtant, moi, j'ai réussi
à générer 100 millions d'euros. Moi, je te vends seulement à 50 000 euros. Bon, supposons même que 50 000 euros, c'est énorme. Disons même seulement 20 000 euros. Est-ce que je suis en train de faire de l'argent sur ton dos? Je te délivre une compétence qui ne vaut que 20 000 euros. Avec cette compétence, tu pourras générer 100 000 euros. Entre 20 000 euros, qui est le prix de la formation, et 100 millions d'euros que tu pourrais générer avec l'immobilier, est-ce que tu considères que je suis en train de faire de l'argent sur ton dos? Sois honnête. Est-ce que tu considères que je suis en train de faire de l'argent sur ton dos? Je t'offre une compétence qui te permettra de générer beaucoup plus d'argent. Beaucoup plus d'argent que le simple prix de la formation. Le prix de la formation est dérisoire. C'est dérisoire. Ce que tu pourras faire grâce aux connaissances, grâce à l'expérience que moi j'ai acquise au fil des années, je te propose un raccourci. Je te propose de réduire ce temps d'apprentissage. Pour cela, tu ne dois payer que 20 000 euros pour plus tard générer 100 millions d'euros. Si toi, tu viens me dire que je suis en train de faire de l'argent sur ton dos, mon ami, tu dégages. Mon ami, honnêtement, tu dégages. Tu dégages. Vrai de vrai, tu dégages. Ce que je veux dire. Donc, le business en ligne, en lui-même, génère de l'argent. On peut s'enrichir avec le business. Mais vendre de l'information, des formations, des coachings, sur comment mettre en place ce business model et réussir est beaucoup plus rentable. Pourquoi? Tout simplement parce que l'industrie de l'éducation en ligne est une industrie extrêmement rentable. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a compris qu'on n'apprend pas tout à l'école. Si on souhaite apprendre des compétences pointues dans des domaines bien précis, il faut se diriger vers ces personnes qui ont déjà ces compétences et qui ont des résultats avec ces compétences. Et notamment ces personnes, ce sont les personnes qu'on trouve en ligne. Raison pour laquelle l'industrie de l'éducation est très rentable. Et ce n'est que le début, car ça va continuer d'augmenter au fil des années. Donc oui, on peut faire... Oui, là, c'est vrai, les chiffres très récents ont révélé qu'en 2032, l'industrie de l'apprentissage en ligne va avoisiner et va même dépasser les 1000 milliards de dollars. Et le taux d'accroissement annuel est de plus de 14%. Plus de 14%. Donc là, l'industrie de l'apprentissage en ligne a de très beaux jours devant elle. A de très beaux jours devant elle. Donc oui, en fait, je ne sais pas réellement où est-ce qu'elle veut en venir. Parce qu'au début de la vidéo, ou bien lorsqu'on consulte la miniature de sa vidéo et lorsqu'on lit le titre, on a l'impression qu'elle veut émettre des griefs contre des gourous vendeurs de formation, notamment les gourous qui sont mentionnés sur la miniature, avec le mot menteur. Et qu'on devrait arrêter de faire ce qu'ils disent et commencer à faire ce qu'ils font parce qu'ils génèrent de l'argent sur notre dos, qui sont en train de nous arnaquer. C'est ce qu'on peut analyser lorsqu'on lit le titre de sa vidéo et lorsqu'on consulte la miniature de sa vidéo. Donc, partant de ce point de départ, on peut estimer qu'elle est dans le camp opposé des vendeurs de formation, qu'elle est en train de tirer à balles réelles sur les gourous qui vendent des formations. C'est ça qu'on peut estimer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cela pourrait générer du sensationnel. Donc, c'est beaucoup plus les émotions qui sont mises en avant. Donc, elle veut clairement polariser. Elle veut polariser, du moins, lorsqu'on écoute le début de la vidéo, on a l'impression qu'elle polarise et qu'elle rejoint le camp de ceux qui se plaignent des vendeurs de formation, des gourous vendeurs de formation. Au fur et à mesure que la vidéo avance, elle est dans une démarche de vouloir expliquer ce que font les gourous. Mais mon problème encore, c'est que elle dit précisément, arrêtez de faire ce qu'ils disent et commencez à faire ce qu'ils font. Mais lorsqu'elle se place déjà dans une démarche de vouloir expliquer, dans ce cas, elle n'est plus dans le camp de personnes qui se plaignent des vendeurs de formation. Et elle n'est non plus dans le camp des gourous vendeurs de formation. Elle adopte une position neutre. Au début de la vidéo, à travers la miniature et à travers le titre, on peut directement comprendre de manière naturelle, de manière instinctive qu'il y a deux camps.
et qu'elle a rejoint le camp de ceux qui se plaignent des gourous vendeurs de formation. Mais au fur et à mesure, elle s'éloigne de ce camp et elle adopte une position neutre. Lorsqu'on adopte une position neutre, nous sommes là dans une démarche explicative. Donc, on a enlevé les émotions et on essaye de réfléchir de manière rationnelle. Et à ce moment de la vidéo, elle est en train d'adopter une démarche explicative. Donc, elle n'est ni dans le camp de ceux qui se plaignent des vendeurs de formation, ni dans le camp des gourous vendeurs de formation. Elle a créé un débat. C'est comme si elle a lancé une bombe. Ensuite, elle est partie. Elle lance une bombe, ou bien elle lance une querelle. Ensuite, elle dit, battez-vous. Moi, ça ne me concerne pas. Des milieux avec le e-commerce, avec les agences SEMA, avec le trading, avec les crypto-monnaies, mais on peut faire 10 fois plus en vendant des formations ou encore des produits d'information sur comment réussir dans ces différents business models. Et ceci est une information que vos gourous ne vous diront jamais. Ils ne vous diront jamais que la plupart de leurs richesses viennent du fait qu'ils vous vendent leur formation sur comment lancer leur business model. Ils ne vous le diront jamais. Et c'est avec raison, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à vous dire ça, car leur... Mais pourquoi devrait-on... Est-ce qu'il devrait vous dire? Non, là je reformule. Est-ce qu'on leur a posé la question d'où provient 80% d'un chiffre d'affaires? Non. Du moment où je ne me pose pas la question, je n'estime pas avoir menti. Du moment où je ne me pose pas la question, je n'estime pas avoir menti. Donc, le terme menteur qui est marqué sur la miniature, à mon sens, c'est un peu trop fort. Reprenons notre cas. Je suis expert en e-commerce. Je suis spécialiste en e-commerce. Ensuite, je vends des formations. Je vends mon expérience en e-commerce. Tant que je ne me pose pas la question d'où provient la majeure partie de ton chiffre d'affaires, je n'estime pas que je dois te dire que c'est en vendant des formations. Non! Donc, venez dire qu'ils n'ont aucun intérêt. Mais c'est comme si, clairement, on m'a posé la question et que j'ai dit non, j'ai menti délibérément. Tu ne me poses pas la question, mais pourquoi est-ce que je devrais te mentir? Pourquoi est-ce que je devrais te donner la... Tu ne me poses pas la question. Donc, naturellement, tu n'as aucune réponse. C'est qui est logique. Donc, je ne vois pas d'où provient le terme mensonge, ou bien d'où provient le fait de cacher la vérité, ou bien d'où provient le fait de n'avoir aucun intérêt à vouloir dire comme si on était dans une théorie de complotisme, etc. Non! 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 Why? Why? D'ailleurs même, ce n'est même pas le combat des vendeurs de formation. Du moins, d'une personne qui est spécialiste en e-commerce, par exemple. Moi, je suis spécialiste en e-commerce. Mon combat est de te partager de l'expérience. C'est tout. Le fait que tu saches que je gagne beaucoup plus d'argent avec la vente de formations en e-commerce, en quoi cela va améliorer ta vie? Tu es là. Tu as acheté la formation, ou du moins, tu es là, tu me suis, parce que tu veux avoir des connaissances, tu veux avoir de l'expertise, de l'expérience dans l'e-commerce. Point barre. Point barre. C'est cela qui t'intéresse. C'est cela qui t'intéresse. C'est tout. Maintenant, si tu veux savoir comment vendre des formations, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Là, c'est encore un autre champ de compétences. Là, c'est encore un autre champ de compétences. C'est pas pareil. Ce n'est clairement pas pareil. Cette nuance est très importante. Le but est de vous pousser à acheter leur formation pour mettre en place leur business model. Donc, ils n'ont pas d'intérêt à vous dire que la vente de formation leur apporte plus d'argent que de pratiquer leur business model. C'est parce que si vous comprenez que vendre des formations ou encore de l'information rapporte plus d'argent que de pratiquer leur business model, vous allez vous-même aller vendre des formations sur les compétences que vous avez actuellement, encore sur les... Maman, voilà ce que je disais il y a quelques minutes auparavant. Voilà exactement ce que j'étais en train de dire. Lorsqu'elle disait qu'arrêtez de faire ce qu'ils disent et commencer à faire ce qu'ils font. Alors, ce qu'elle voulait dire par là, de manière crue, pour dire les termes sans vouloir enjoliver les choses, ce qu'elle voulait dire, c'est arrêtez d'acheter leurs formations. Commencez vous-même à vendre vos propres formations. Mais moi, j'aimerais poser une question naïve. Naïve.
Pourquoi est-ce que on est parti à l'école? Est-ce que l'école était gratuite? Non! On payait les frais de scolarité pour avoir de la connaissance. Où est donc la différence avec la vente de formation? Tu achètes une formation parce que tu veux avoir de la connaissance. Tu veux avoir de l'expertise. C'est exactement pareil. Et là, je ne comprends pas pourquoi des personnes crachent sur la vente de formation. Pourtant, c'est exactement pareil. Depuis que nous avons 3, 4 ans, nous partons à l'école. Nos parents ou bien nos tuteurs nous payaient des frais de scolarité. Et personne ne s'est plaint. Personne ne s'est plaint. Personne ne s'est plaint. Mais du moment où une personne qui a de l'expérience, qui a des compétences, qui a de l'expertise acquise au fil des années, vient faire la même chose que ton professeur du lycée, ou bien du collège fait. Tu le traites d'arnaqueur. Est-ce que tu as déjà traité ton professeur de mathématiques d'arnaqueur? Est-ce que tu as déjà traité ton professeur de mathématiques d'arnaqueur? Non. Non. Est-ce que tu as déjà dit à ton professeur de mathématiques que bon, comme c'est comme ça, je vais arrêter de venir à l'école. Moi-même, je veux commencer à délivrer des cours de mathématiques. Tu es en 4e. Les notions de mathématiques de 4e, tu ne connais pas. Mais tu vas venir voir le proviseur du lycée ou bien au collège, comment on appelle ça. Anyways, le principal du collège, tu viendras lui dire, bon, monsieur le principal, monsieur le proviseur, je vais arrêter de payer les frais de scolarité parce que j'estime que les professeurs sont en train de m'arnaquer. Ce que je vais faire, c'est que moi-même, je vais commencer à délivrer des cours de mathématiques de 4e, des cours de physique de 4e, des cours d'anglais de 4e, les cours d'informatique de 4e. Comme ça, je vais arrêter de me faire arnaquer. Parce que les professeurs sont en train de faire de l'argent sur mon dos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de faire ce qu'ils disent. Ce que je vais faire, c'est plutôt faire ce qu'ils font. Faire ce que mes professeurs sont en train de faire. Donc, dorénavant, je vais délivrer moi-même des cours de mathématiques pour ainsi gagner de l'argent. Voilà, c'est ça. C'est exactement cela. C'est exactement cela. C'est ça. C'est ça. C'est dommage. Oh, punaise. Moi, je ne comprends pas le grief que l'on fait aux vendeurs de formation. Sincèrement, je ne comprends pas ce grief. Jusqu'au point de venir dire qu'il faudrait arrêter d'acheter leurs formations et commencer à vendre vos propres formations. Ouais, mon Dieu. Tu vas commencer à vendre ta formation sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Oui, tu vas venir dire que bon, je vais commencer à vendre ma formation sur les compétences que j'ai déjà. Ces compétences sont évaluées à combien d'euros? Ces compétences sont évaluées à combien d'euros? C'est peut-être évalué à 200 euros. Donc, si tu veux améliorer ces compétences de manière à ce qu'elles soient évaluées à 500 euros, à 1000 euros, mon ami, tu as besoin de connaissances supplémentaires. Tu as besoin de compétences supplémentaires. Tu as besoin d'une expérience supplémentaire. Et comment donc acquérir cette expérience supplémentaire si ce n'est pas grâce à de l'apprentissage? Dites-moi. Dites-moi. Là, vous pourrez me dire, à travers les vidéos gratuites, oui, c'est vrai. Mais combien de temps, du moins, en combien de temps disposerez-vous ces compétences supplémentaires dont vous aurez besoin pour quitter de 200 euros à 500 euros, puis à 1000 euros? Pourtant, avec des formations payantes, vous avez ces résultats rapidement. Vous avez ces résultats rapidement. Donc, actuellement, votre
compétence, votre niveau de compétence peut être évalué à 200 euros. Avec une formation que vous avez payée, vous pourrez avoir d'ici quelques semaines, voire quelques mois seulement, votre niveau de compétence est rehaussé et cela peut être estimé à 500 euros, à 1000 euros. Tout ça grâce à quoi? Grâce à la formation que vous avez payée. Grâce à la formation que vous avez payée. Là, il faudrait arrêter de dire, arrêter de faire ce qu'ils disent et commencer à faire ce qu'ils font. Non. Faites ce qu'ils disent et également faites ce qu'ils font. Pas l'un ou l'autre. Ou bien pas ne pas faire l'un et commencer à faire l'autre. Non. Commencez à faire ce qu'ils disent en estimant, en évaluant que ce qu'ils disent soit pertinent, soit crédible, soit authentique. Parce que de nos jours, il y a énormément de personnes en ligne qui font juste du verbiage. Ce que moi, j'appelle du verbiage, pour ne pas dire autre chose. Donc, ne sont pas crédibles, ne sont pas authentiques. Mais si vous estimez, du moment où vous estimez que ce qu'il dit est pertinent, ce qu'il dit est crédible, ce qu'il dit est authentique, qui n'est pas là pour vous mentir, alors, mon conseil, du moins, ce que moi j'ai fait, c'est d'écouter ce qu'ils disent et ensuite de faire ce qu'ils font. Actuellement, vous allez aller créer vos propres formations pour vous enrichir en vendant vos propres compétences, vos propres connaissances. Donc, vous n'aurez plus d'intérêt à acheter leur formation qui va vous rendre riche. Donc, ils ont raison. Sans commentaire. Parce que je pense que je l'ai déjà assez expliqué. Donc là, je ne ferai que me répéter. De ne pas vous donner cette information. C'est leur business, c'est leur marketing. Donc, ils n'ont pas d'intérêt à vous dire ça. Si vous dites ça, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc, c'est avec... C'est se tirer une balle dans le pied. Waouh! 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 Donc, je vends une formation. Attends. Je vends une formation parce que j'aimerais aider une autre personne à avoir les compétences que j'ai eues. C'est tout. Et d'ailleurs même, lorsqu'il commencera à avoir des résultats grâce à ma formation, chez qui se tournera-t-il pour avoir beaucoup plus de compétences? Par réflexe, il reviendra vers moi. Il reviendra vers moi si je lui ai vendu une formation, une compétence qui lui a permis de faire 1000 euros. Lorsqu'il réussira à obtenir des résultats, lorsqu'il réussira à obtenir les 1000 euros, bien évidemment, s'il est ambitieux, il voudra savoir comment faire 2000 euros, comment faire 5000 euros. Et il se retournera par réflexe vers moi pour savoir si moi, j'ai la compétence pour lui montrer comment faire plus. Donc, c'est dans mon intérêt de venir... En tous les cas, je n'ai même pas interdit de vendre également sa formation. Non, je n'interdis pas. Je n'interdis pas. Je n'interdis pas. Et même si je le dis, mais à quel moment cela va réduire mon chiffre d'affaires? Non. Non. Ça n'a réduit aucunement mon chiffre d'affaires. Il a su comment faire 1000 euros. Alors, pour avoir 2000 euros, bien évidemment, lui-même, il saura que le prix de la formation va augmenter. Et par réflexe, il reviendra vers moi. Donc, mon chiffre d'affaires va également augmenter. S'il a réussi à savoir comment faire 1000 euros et qu'il vend cette formation, bien évidemment, il ne saura pas à l'instant T savoir comment faire 5000 euros. Donc, il ne pourra pas vendre une formation pour expliquer à d'autres personnes comment faire 5000 euros parce qu'il n'a pas cette compétence, il n'a pas cette expérience. Donc, il ne pourra se limiter à savoir comment faire 1000 euros. Il ne pourra que vendre une formation par rapport à cela. Et naturellement, comme il est ambitieux, il voudra savoir comment faire 5000 euros, comment faire 10 000 euros. Il reviendra vers moi. Il achètera une autre formation à un tarif beaucoup plus élevé. Et moi, je gagne de l'argent. Mon chiffre d'affaires augmente. Et lui, il dispose des compétences supplémentaires qu'il pourrait revendre à d'autres personnes. Donc, il gagne de l'argent. Moi, je gagne de l'argent. Lorsqu'il sait comment faire 10 000 euros,
il voudra savoir comment faire 50 000 euros, comment faire 100 000 euros. Il se tournera encore vers moi et achètera encore une autre formation à un tarif beaucoup plus élevé. Et moi, je gagne de l'argent toujours à partir de ce même client sans avoir fourni d'efforts marketing supplémentaires. Pourquoi? Parce que dès la base, dès la première formation des 1000 euros, il a été entièrement satisfait. Il a été entièrement satisfait. Donc, je n'ai même plus eu besoin de fournir des efforts monstrueux en marketing. Non. Donc, s'il vend, tant mieux pour lui. Il va revenir vers moi. Il va augmenter mon chiffre d'affaires. Je lui permets d'augmenter son chiffre d'affaires. Et tout le monde est gagnant. Personne n'est lésé. Donc, je ne pense pas que je me tire une balle dans le pied. Non! Anyways. Raison et c'est totalement légitime. La deuxième chose que vous allez remarquer que tous ces gourous en ligne font, c'est qu'ils créent du contenu. Ils développent leur marque personnelle, leur personal branding en créant du contenu sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, pour avoir plus de visibilité. C'est ce qu'ils font tous. Ils cherchent tous à être connus. Vous allez voir la tête de certains sur toutes les plateformes confondues. YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn. Ils sont partout à la fois. Ils veulent être partout parce qu'ils veulent se faire connaître. Ils veulent être visibles. Ils veulent construire le personal branding. Et comment est-ce qu'ils construisent ce personal branding? En créant du contenu pour être le plus visible possible. Parce que plus tu es visible, plus la valeur de ton personal branding augmente. Et plus la valeur de ce personal branding augmente, plus tu peux vendre tes produits ou tes services. Certains de ces gourous... C'est quoi le personal branding? Là, c'est un terme que la plupart des personnes, du moins, peut-être que moi, j'en fais partie. Mais si je devrais définir le personal branding en termes simples, dans un premier temps, ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est une notion américaine, une notion en anglais. Si on devrait traduire en français, cela donnera marque personnelle. Branding, c'est marque. Personal, c'est personnel. Donc, personal branding égale à marque personnelle. Donc, c'est un peu comme si il y a un produit, ou bien, prenons un cas de figure très très simple. L'iPhone. Lorsqu'on parle de l'iPhone, qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit? iPhone, téléphone des riches. iPhone, luxueux. iPhone, ça coûte cher. iPhone, chaque année, ils mettent une nouvelle version sur le marché. iPhone, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les riches. C'est pour ceux qui ont d'argent. Voilà l'image que Apple a réussi à créer sur l'iPhone. Et c'est donc pareil avec le personal branding. C'est exactement pareil. Sauf qu'il faudrait remplacer l'entreprise ou bien le produit par nous-mêmes. Donc, personal branding, c'est quelle image tu suscites dès qu'on évoque ton nom. C'est quelle image, quelle est la première chose dont les gens parlent de toi. Imaginons que je suis expert, on reprend toujours notre exemple de l'e-commerce. Imaginons que je sois un spécialiste en e-commerce. Si je veux que les gens me voient comme un spécialiste en e-commerce, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois produire des contenus en e-commerce. Je dois saturer leur esprit, saturer leur subconscient, saturer leur subconscient, de manière à ce que dès qu'on va parler e-commerce, pour eux directement, ils vont associer e-commerce à moi. Directement. Donc, j'ai réussi à développer mon personal branding. C'est pour cela que la plupart des personnes viennent en ligne. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai fait la distinction entre ceux qui viennent sur les réseaux sociaux pour rechercher le buzz, pour rechercher la popularité, et ceux qui choisissent une niche et qui publient des contenus dans cette niche. Il y a une différence fondamentale entre la popularité et l'influence. Et ça, c'est une notion que j'ai appris en lisant le livre Les 21 lois irréfutables du leadership de John C. Maxwell. C'est un livre anglais. Mais cette nuance m'a réellement ouvert les yeux. Une personne peut avoir des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux en recherchant à chaque fois le buzz. Donc aujourd'hui, elle parle de l'e-commerce. Demain, elle parle de Amazon FBA. Après demain, elle parle de comment gagner de l'argent sur YouTube. Le surlendemain,
elle parle de comment gagner de l'argent sur TikTok. Après, elle parle du trading. Après, elle parle de la crypto. Après, elle revient sur la création d'une agence SMMA, Social Media Marketing Agency. Vous voyez qu'elle est à la recherche de la visibilité. Donc oui, maybe, elle réussira à générer énormément de visibilité, à avoir énormément d'abonnés. Mais est-ce que on pourrait qualifier cette personne de leader d'opinion? Est-ce que cette personne a une influence? L'influence, c'est le fait d'agir, d'avoir un pouvoir d'action sur des personnes. Une personne qui est constamment à la recherche du buzz, qui chaque temps recherche le buzz du moment, l'actualité du moment. Mon ami, les gens sont là pour le buzz, les gens ne sont pas là pour toi. Par contre, une personne qui a choisi une niche spécifique et qui s'est consacrée et concentrée à publier des contenus dans la niche en question, mon ami, tu deviens un leader d'opinion dans la niche en question. Tu deviens un leader dans la niche en question. Voilà donc le personal branding. Et moi, je crois, je confirme qu'en 2025, du moins à partir de 2025, lorsqu'on vient sur les réseaux sociaux, c'est pas de manière aléatoire, non. On vient principalement, exclusivement pour bâtir son personal branding. Point barre. Plus on a un fort personal branding, plus de manière inévitable, de manière inéluctable, on réussira à gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que plus on a un personal branding qui se développe, plus notre force de leadership devient beaucoup plus grande. Et plus elle est grande, plus on a la possibilité de générer énormément d'argent. Pourquoi? Parce que on a des personnes qui nous suivent. On a des personnes qui nous suivent. C'est ça, le personal branding. Investissent énormément d'argent dans le personal branding, que ce soit dans la création de leurs vidéos ou encore le type de vidéos qu'ils font. Ils investissent beaucoup d'argent pour augmenter la valeur de leur personal branding, pour se faire connaître, pour être visible sur les réseaux sociaux. Et dans quel but? Parce que créer du contenu sur les réseaux sociaux vous donne accès à la ressource la plus précieuse de l'être humain. Son attention, pour reprendre les thèmes de l'actuel président français Emmanuel Macron durant la période du Covid, ou du moins avant le confinement, il avait mentionné, nous sommes en guerre. Et clairement, dans le monde, dans l'univers de la création de contenu, nous sommes en guerre de l'attention. Qui est son attention? C'est ce que disait. L'attention. L'attention. Très important. Pourquoi? Il faudrait que les personnes sachent que tu existes. Si tu n'existes pas, mon ami, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas avoir un leadership. Il faudrait que des personnes sachent que tu existes. Très important. L'attention donne accès à une ressource très importante pour les entrepreneurs qui est la visibilité. Et la visibilité fait vendre. Plus on te connaît, plus souvent. Le produit le plus vendu. Maintenant, ce que j'ai est pertinent. Mais ici encore, la visibilité dans une certaine niche. Car en mentionnant juste visibilité, beaucoup de personnes vont penser qu'il faudrait réagir sur des vidéos à buzz, qu'il faudrait absolument faire le buzz. Donc, il faudrait réagir sur l'actualité du moment. Et ainsi, on aura de la visibilité. Après, ces mêmes personnes vont s'étonner que mince, j'ai réussi à générer des centaines de milliers de vues, mais pourquoi est-ce que mes revenus ne suivent pas en conséquence? A contrario, voilà un autre créateur de contenu qui s'est spécialisé dans une niche et qui essaie ne fait pas autant de vues que moi. Par contre, ses revenus sont beaucoup plus élevés que moi. Mais est-ce qu'on m'aurait menti? Est-ce qu'on m'aurait menti que plus on a de la visibilité, plus on gagne de l'argent? Non, il y a une nuance. La nuance, c'est que c'est la visibilité dans un domaine bien précis, dans une niche. On revient encore au même concept de popularité et influence. Popularité, oui, tu vas avoir des vues, tu vas avoir de la visibilité, oui. Mais mon ami, si tu veux générer de l'argent, il faudrait avoir la visibilité, certes, mais dans une niche, de manière à avoir un leadership. Et c'est à travers ce leadership que là, on pourra réellement gagner de l'argent. N'est pas le meilleur produit, c'est le produit le plus populaire, le produit qu'on voit le plus. Populaire, toujours dans une niche. Cela est très important.
très très important. N'oubliez pas. N'oublions pas. Parce que moi, je m'inclus dedans. Produit qui est le plus visible, c'est ça le produit le plus vendu et non le meilleur produit. C'est ça le principe. Plus vous êtes connu, plus vous faites de l'argent. Plus vous êtes visible, plus les gens savent ce que vous faites, plus vous faites de l'argent. Voilà la raison pour laquelle tous ces gourous sont sur Internet. C'est la raison pour laquelle tous ces gourous créent du contenu en ligne. C'est la raison pour laquelle vous verrez tous ces gourous sur toutes les plateformes en train de partager leurs connaissances, en train de créer des contenus pour se faire connaître. Parce que derrière, ils vont vendre leurs produits, notamment leurs produits d'information, leur formation, leur coaching ou encore leurs services, peu importe. Sans oublier que la création de contenu est un effet de levier extrêmement puissant pour la croissance de leur business de vente de formation. Parce que la vente d'information ou encore les formations en ligne est un business model extrêmement scalable. Une formation en ligne, vous créez ça une seule fois et vous pouvez le vendre de manière illimitée, sans fournir un seul effort. Vous fournissez l'effort une seule fois et vous pouvez récolter les bénéfices et les fruits de cet effort-là à vie. Et c'est pareil avec tous les produits digitaux, que ce soit des formations en ligne, des e-books ou même encore des logiciels. Ce qu'il dit ici est vrai. On revient encore au début de la vidéo. En début de vidéo, elle disait que il faudrait arrêter d'écouter ce qu'ils disent et commencer à faire ce qu'ils font. Et sur la miniature, si on consulte le titre, c'est bien marqué menteur. Et sur le titre, c'est arrêter d'écouter ces gourous. Et si on combine titre plus miniature, alors le résultat serait arrêter d'écouter ces gourous parce que ce sont des menteurs. C'est ça qui vient dans notre esprit. Et c'est pour cela, en grande partie, que nous avons cliqué sur la vidéo. Nous avons cliqué sur la vidéo parce que nous avons senti, après avoir consulté la miniature et le titre, qu'elle a créé deux camps. Un camp des personnes qui détestent les gourous vendeurs de formation et un autre camp des personnes qui sont ferventes de ces gourous vendeurs de formation, qui sont partisanes de ces gourous vendeurs de formation et qu'elle a rejoint le premier camp, à savoir le camp des personnes qui se plaignent des gourous vendeurs de formation. Mais, au fur et à mesure que la vidéo avance, elle est dans une démarche explicative. Donc finalement, elle quitte le premier camp. Elle quitte le camp de ceux qui se plaignent des vendeurs de formation. Et elle n'est même plus dans le camp de ceux qui sont partisanes ou ferventes des vendeurs de formation. Pourquoi? Parce qu'en début de vidéo, ou bien sur la miniature et sur le titre, elle a déjà critiqué ces personnes. Donc, elle n'est dans aucun des deux camps. Elle est libre. Elle est, si on devrait prendre les expressions de la politique, elle est ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite. Elle est au milieu. Elle est au milieu. Elle a juste créé une division. Elle a laissé les gens débattre. Elle a laissé les gens se bagarrer entre eux. Et elle ne prend aucune partie. Elle ne prend pas parti. Donc, elle a créé un débat. Elle a créé une division. Elle a créé une guerre. Elle laisse les gens se batailler, faire la guerre entre eux, sans réellement prendre parti. Et si on ne prend pas parti, est-ce que vous pensez sérieusement qu'on pourrait devenir un leader? Non. Parce que lorsqu'on crée un débat, il faudrait rejoindre un camp. En rejoignant le camp des personnes qui se plaignent des vendeurs de formation, alors il y a des personnes qui vous suivent. En rejoignant le camp des personnes qui adulent ou bien qui sont ferventes des gourous vendeurs de formation, il y a également ces personnes qui sont derrière nous. Dans les deux cas de figure, il y a des personnes qui sont derrière nous et qui sont là pour écouter notre voix. Venez créer un débat, venez créer une guerre et ne pas prendre parti, ne rejoindre aucun camp. Mon ami, à mon sens, c'est contre-productif. Et là, pour reprendre son expression, c'est se tirer une balle dans le pied. Vous faites l'effort une seule fois et vous générez des revenus à vie avec ce produit que vous avez créé. Raison pour laquelle créer du contenu, être visible, a un effet de levier extrêmement puissant pour développer ce type de business model de vente de produits digitaux ou encore d'informations. Je vais vous faire comprendre cela avec un exemple simple. Prenons l'exemple de quelqu'un qui fait du e-commerce ou encore de quelqu'un qui a une agence SMMA. Une personne qui fait du e-commerce, s'il a une grosse visibilité et que 1 million de personnes veulent acheter son produit, il ne pourra pas les satisfaire. Il va partir, il y aura une rupture de stock. Donc un e-commerçant va laisser de l'argent sur la table. Les 1 million de personnes ne pourront pas commander le produit parce qu'il y aura rupture de stock. Donc il va faire de l'argent, mais il va quand même laisser de l'argent sur la table. Pareil pour une personne qui a une agence SMMA. S'il a une grosse visibilité et que 1 million de personnes veulent bénéficier de ses services, ça sera impossible de satisfaire tout le monde.
Ce qu'elle dit est vrai. Ça, elle est dans une démarche explicative de ce que font les gourous vendeurs de formation. Parce que son temps est limité. Donc, il ne pourra pas délivrer ses services à 1 million de personnes. Certes, il va se faire de l'argent, mais il va également laisser de l'argent sur la table. Il ne va pas satisfaire la demande. Or, avec un produit digital, un produit d'information, une formation en ligne, même si 1 milliard de personnes veulent profiter de votre produit digital, de votre formation en ligne, par exemple, vous pourrez lui délivrer son produit. Il pourra avoir accès à son produit. Même si 1 milliard de personnes veulent bénéficier de votre formation en ligne, toutes ces personnes pourront accéder à leur formation sans souci, sans problème, sans tracasserie. Ce qui fait que... Mais est-ce qu'au début, lorsqu'on vient se lancer, est-ce qu'on devrait déjà créer une formation en ligne? Est-ce qu'on devrait déjà créer un produit digital? Non! Un peu de sérieux. Il y a des étapes. Il y a des étapes. There are steps. Vous n'allez pas laisser de l'argent sur la table. Vous allez faire beaucoup d'argent parce que vous avez un produit digital qui se crée une seule fois, mais peut se vendre de manière illimitée partout à travers le monde. Voilà ce qui rend ce business model aussi rentable et pourquoi c'est considéré comme le meilleur business en ligne qui existe au 21e siècle. Il n'y a pas de meilleur business que le business model que je viens de vous présenter, c'est-à-dire création de contenu, vente de produits digitaux. Au 21e siècle, j'ai un doute. Parce que le 21e siècle a commencé en 2000. Pourtant, les chiffres de l'apprentissage en ligne, de l'éducation en ligne, du moins, les chiffres concernent la décennie 2020 jusqu'en début 2030, jusqu'en 2032. Par la suite, on ne connaît pas encore. Mais pour cette décennie, ou bien, pour être beaucoup plus précis, pour les 8 années, 7-8 années à venir, 8, création de contenu, plus vente de produits digitaux, ce combo est un cocktail gagnant. Clairement. Mais dire que c'est le meilleur business en ligne du 21e siècle, Caro. Mais dire que c'est le meilleur business en ligne du 21e siècle. Waouh. À un moment donné, il faudrait un peu doser. Il faudrait un peu doser. Que ce soit sous forme de formation, sous forme de e-book ou quoi que ce soit d'autre. Vous créez du contenu pour être visible et vous vendez des produits digitaux. Voilà le meilleur business en ligne qui existe au 21e siècle. Il n'y a pas un business modèle. 21e siècle. Faudrait doser, mademoiselle ou madame Gabriela Tienche. Faudrait doser. Qui dépasse le potentiel de rentabilité et de scalabilité de business model que je viens de vous présenter. Tous ces gourous l'ont compris, raison pour laquelle ils passent le temps à créer du contenu et à vendre leurs produits d'information. Et vous devez faire pareil. Voilà mon problème. Voilà où se situe mon problème. Après avoir expliqué tout cela, à mon sens, il ne faudrait pas dire, et vous devrez faire pareil. Non. Il faudrait dire, et nous devons faire pareil. Et nous devons faire pareil. Parce qu'en disant vous, elle se place encore dans un camp qui est ni ceux qui détestent les gourous vendeurs de formation, ni dans le camp de ceux qui sont ferventes des vendeurs de formation. Elle est dans un camp neutre. Donc, après avoir expliqué la méthodologie de comment est-ce que les gourous vendeurs de formation procèdent, donc comment est-ce qu'ils procèdent pour générer ces millions de dollars qu'ils laissent transparaître sur les réseaux sociaux. Après avoir expliqué cela, il faudrait revenir dans le camp de départ. Venez dire que bon, ça, vous avez compris. Et là, ça pourrait encore rejoindre parfaitement le titre de la vidéo, qui est arrêtez d'écouter ces gourous. Arrêtez d'écouter ce qu'ils disent et faites plutôt ce qu'ils font. Donc, après avoir dit, arrêtez d'écouter ces gourous. Là, on se demande naturellement, mais pourquoi est-ce qu'on devrait arrêter de les écouter? Ensuite, elle est dans une démarche explicative qui démontre par A plus B comment est-ce qu'ils procèdent. Et lorsqu'on termine donc cette démarche explicative, il faudrait retenir la morale. La morale, c'est que vous avez vu comment est-ce qu'ils procèdent. Alors, voici ce que nous devons faire. Nous, pas vous. Nous devons faire. Dans ce cas, on devient leader d'opinion. On devient leader de ceux qui détestaient auparavant les vendeurs de formation et qui comprennent que pour devenir comme eux, de manière authentique, alors on devrait faire comme eux. On devrait arrêter d'écouter ce qu'ils disent et commencer à faire ce qu'ils font. Et j'espère qu'après avoir dénigré autant ces gourous vendeurs de formation, j'espère qu'en fin de vidéo, il n'y aura aucun appel à l'action
pour venir rejoindre soit un canal Telegram, soit un groupe Discord, soit une formation gratuite. J'espère réellement. Parce que si, en fin de vidéo, vous faites un appel à l'action pour inciter des personnes à aller rejoindre soit un groupe Discord, soit un lien Telegram, soit une formation gratuite, alors tout ce que vous avez dit dans la vidéo ne s'applique pas. Parce qu'en début de vidéo, vous avez tiré à balles réelles sur ces gourous vendeurs de formation. Donc, il est inadmissible, à mon sens, voire même insensé, voire même contre-productif, au départ, de tirer sur des personnes et à la fin, venir faire exactement comme eux. Donc, j'espère réellement, j'espère, parce que vu la tournure des événements, je pense réellement qu'on arrivera à cela. Mais je préfère accorder le bénéfice du doute. Vous allez remarquer que tous ces gourous ont au moins une compétence dans un domaine, que ce soit le e-commerce, que ce soit l'agence SMMA, que ce soit le trading, que ce soit la crypto. Ils ont au moins une compétence dans un domaine, une compétence qui les ont apporté des résultats. Voilà la première chose que vous devez développer. Voilà la première chose que vous devez développer. Mais c'est encore vous qui venez dire, arrêtez d'acheter les formations. Commencez plutôt à vendre des formations. Attends, mais, wow, il y a trop de CSC là. Il y a trop de comptes son camp. Non, mais il y a énormément de contradictions. Comment est-ce que quelques minutes auparavant, vous dites arrêtez d'acheter leurs formations parce qu'ils font de l'argent sur votre dos. Vous devez commencer à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire commencer à vendre vous-même vos formations. Et ici, vous dites la première méthode, la première chose que font ces vendeurs de formations, c'est d'avoir une compétence. Mais comment est-ce qu'on fait pour acquérir donc cette compétence? Dites-moi! Dites-moi! Je suis naïf. Je suis naïf. J'aimerais savoir. Oh. Compétence ou alors une connaissance. La deuxième étape est de développer une marque personnelle. Tous ces gourous ont développé leur marque personnelle à travers la création de contenu. Ils créent tous du contenu sur les réseaux sociaux pour se faire connaître et pour augmenter leur visibilité afin de vendre leurs produits ou services. Et enfin, la dernière étape, c'est vendre Non. J'estime honnêtement, qu'il y a énormément de contradictions dans la vidéo. En début de vidéo, vous dites qu'il faudrait arrêter d'écouter ces vendeurs de formation parce qu'ils font de l'argent sur votre dos. Comment est-ce qu'ils font? Ils vendent des formations. Donc, ce que vous devez faire, c'est arrêter d'acheter leurs formations parce qu'une fois que vous avez compris qu'ils font des millions d'euros, que leur plus gros chiffre d'affaires vient de la vente de l'information, vient de la vente de formation ou bien des produits digitaux en général. Une fois que vous avez compris cela, vous commencerez à ne plus acheter leurs produits et vous commencerez par vendre vos propres produits. Et ensuite, en fin de vidéo, vous venez dire, première étape, développer une compétence, développer une connaissance, développer de l'expérience, de l'expertise. Mais comment est-ce que je fais donc pour avoir cette compétence? Comment je fais donc pour avoir cette connaissance? Comment je fais donc pour avoir cette expertise? Comment je fais donc pour avoir cette expérience si j'ai arrêté d'acheter des formations? Si j'ai arrêté d'acheter des formations. Ensuite, vous venez dire, deuxième étape, créer votre marque personnelle. Donc, créer du personal branding, de être sur les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité. Mais mon ami, lorsque tu viens sur les réseaux sociaux et que tu vas faire des contenus, tu vas faire des contenus sur quoi? Vu que tu n'as pas de compétences parce que tu as décidé d'arrêter d'écouter ce qu'ils disent, donc tu as décidé d'arrêter d'acheter les formations. Donc, sur la base de quoi tu vas faire des contenus qui inciteront des personnes à acheter ta formation. Tu as très peu de compétences. Tu as très peu de connaissances. Sur quelle base vas-tu faire des contenus? Sur quelle base? La contradiction est monstrueuse. Le CSC est de taille. Le compte son camp est de taille. Waouh! Non! Waouh! Mais juste à cause du titre, vous allez voir, la plupart des personnes qui vont réagir dans les commentaires vont réagir de manière émotionnelle. Même avec juste la miniature, avec un mot fort tel que menteur, combo, association,
miniature plus titre suscite une forte émotion, ce qui fait en sorte que la plupart des personnes dans les commentaires vont réagir avec émotion. Faudrait toujours, c'est l'exercice que moi j'essaie de faire régulièrement, toujours essayer de réfléchir avec la rationalité. Toujours reléguer les émotions au second plan. Contrôler les émotions. Je dirais même, à mon sens, là c'est beaucoup plus fort. Manier les émotions. Manier les émotions. Savoir quand est-ce qu'il faudrait les mettre en avant et savoir quand est-ce qu'il faudrait les mettre en arrière. Manier les émotions. Et par conséquent, manier aussi la raison. Parce que émotion et raison, c'est un peu comme le yin et le yang. Les deux faces d'une même pièce. Jouer avec cela. Et lorsque je regarde des vidéos, je sais que le youtubeur, le créateur de contenu, essaiera de faire en sorte que je réfléchisse avec des émotions. Donc j'essaye autant que possible de mettre en silence mes émotions et de mettre en avant ma raison. De manière à avoir la clarté d'esprit. Vos connaissances sous forme de produits digitaux, notamment sous forme de formation ou encore sous forme de coaching en ligne. C'est avec ces 3 étapes simples que tous ces gourous sont faits autant d'argent sur Internet. Et vous également, vous pouvez mettre... Que ces gourous et vous également, que nous devons faire, à mon sens, arrêtez de dire vous, gourous, vendeurs de formation, et vous, des personnes qui détestent les vendeurs de formation, qui détestent les gourous, et ne se placer dans aucun des deux camps. Non! Après avoir fait une démarche explicative de comment est-ce que les vendeurs de formation procèdent, alors il faudrait rejoindre le camp de ceux qui se plaignent de ces gourous vendeurs de formation. Au lieu de dire, vous devez faire ceci, à mon sens, il serait plus judicieux de dire, nous, dorénavant, devons faire ceci, cela. Cela en pratique à votre niveau. Si vous ne savez pas par où commencer ou alors si vous avez besoin d'accompagnement, je vous invite à rejoindre mon groupe privé digital. Donc, après avoir fait tout le verbiage, tout le bavardage sur les gourous vendeurs de formation, qu'on devrait arrêter de dire, qu'on devrait arrêter de faire ce qu'ils disent, faire ce qu'ils font, etc. C'est pour, à la fin, venir faire exactement comme eux. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis qu'il aurait été beaucoup plus judicieux d'employer le terme « nous » après avoir expliqué la méthode avec laquelle ces gourous gagnent de l'argent avec la vente de formation. Parce que, en utilisant le « nous », alors, la plupart des personnes comprendront que oui, voici ce que nous devons faire. Donc, lorsque elle présentera sa méthode, donc, lorsqu'en fin de vidéo, elle présentera, elle incitera des personnes, lorsqu'elle fera son call to action, son appel à l'action pour inciter des personnes à rejoindre son groupe, beaucoup plus de personnes seront intéressées. Tout simplement parce qu'elle a employé le terme « nous ». Elle a employé le terme « nous ». Et pour reprendre les termes de Robert Cialdini dans son livre « Influence et manipulation », le « nous » est un « moi » partagé. Le « nous » est un « moi » partagé. Voici comment s'est déroulée la vidéo. Si on devrait réfléchir de manière rationnelle, en début de vidéo, avant même que la vidéo ne commence, lorsqu'on voit le titre et qu'on lit, avant même que la vidéo ne commence, lorsqu'on consulte la miniature et qu'on lit le titre, sur la miniature, il y a un certain nombre de personnes, que la plupart des personnes en ligne, du moins que certaines personnes en ligne pourraient qualifier de gourou. Et il y a un mot fort qui est menteur. Donc directement, en une fraction de seconde, notre esprit comprend que ces personnes qui sont mentionnées sur la miniature sont des menteurs. Donc voilà le premier message. Et cela fait rejaillir en nous une forte émotion. Le terme menteur est un mot fort, est un mot chargé d'émotion. Lorsqu'on lit ensuite le titre, arrêtez d'écouter ces gourous. Ces gourous
après avoir consulté la miniature, lorsqu'on lit ces gourous, on comprend que ce sont les gourous qui sont mentionnés sur la miniature et que ces gourous sont donc des menteurs. Donc, il faudrait arrêter d'écouter ces menteurs. Entre parenthèses, ils font de l'argent sur votre dos. Donc, ces gourous sont des menteurs parce qu'ils font de l'argent sur notre dos. Après avoir consulté la miniature, il y avait déjà une forte émotion. Lorsqu'on consulte le titre, l'émotion devient encore beaucoup plus forte. Pour cela, nous incite au maximum à cliquer sur la vidéo. Donc, avant même de cliquer sur la vidéo, on comprend une chose essentielle. On comprend qu'elle a pour but dans la vidéo de diviser un camp de ceux qui détestent les vendeurs de formation, ce qui représente la plupart des personnes qui vont cliquer sur la vidéo, et un autre camp des personnes qui sont ferventes de ces gourous vendeurs de formation qui aimeraient bien savoir quels sont les griefs qu'elles pourraient bien le faire. Deuxième partie, vers le milieu de la vidéo, elle est en mode explication de comment est-ce que les gourous font pour avoir notre argent. Les gourous qui, selon la miniature, sont des menteurs. Bien que dans la vidéo, elle ne mentionne aucun nom, elle ne met aucun visage, mais l'image du spectateur, c'est que à chaque fois qu'elle évoque le mot gourou, cela revient aux personnes qui sont évoquées, qui sont mentionnées sur les titres et qui seraient des menteurs conformément aux mots inscrits sur la nature. À chaque fois que dans la vidéo, elle évoque le terme gourou, nous, en tant que spectateurs, que ces explications étaient claires. Alors, on a beaucoup moins de réticence à rejoindre son groupe privé. J'imagine que c'est gratuit. Mais lorsqu'elle emploie le terme vous, c'est un peu comme si tu finis d'expliquer, ensuite tu dis encore à des personnes ce qu'ils doivent faire. Et tu emploies la même méthode que le camp opposé. Mais non, en fin de vidéo, les gens diront, mais finalement, tout ce que tu as raconté là était inutile. Parce qu'en fin de compte, tu nous as trahis. Tu nous as trahis. On pensait que tu étais des nôtres. Mais non, tu es dans le camp opposé. Tu es dans le camp opposé. Est-ce que ces personnes voudront encore rejoindre le groupe privé? Non. La trahison est immense. La trahison est de taille. Non. Donc oui. La visibilité. Là, il y a de l'engagement parce que des personnes dans les commentaires vont réagir avec des émotions, se sentiront trahis. Je parie que si vous consultez les commentaires de la vidéo, vous verrez que la plupart des personnes se sentiront trahies. Les gens diront qu'elle fait exactement la même chose que ces gourous, qu'elle a qualifié sur la miniature de menteurs et qui font de l'argent sur votre dos. Elle fait exactement la même chose. Pourtant, elle a bel et bien expliqué comment elle fonctionne. Tout ça à cause de deux mots. Le vous et le nous. En utilisant le nous, elle aurait eu beaucoup plus d'engagement. Du moins, beaucoup plus de personnes qui seraient intéressées par son groupe privé. Mais en utilisant le vous, là, c'est de la trahison. Et pour cela, à mon sens, il aurait fallu adopter une posture beaucoup plus de rassemblement. Du moins, on peut créer une division, mais il faudrait choisir un camp. Il faudrait choisir un camp. Et dans ce camp, il y aura des personnes qui seront avec nous, à la vie comme à la mort. Donc, des personnes qui réellement seraient fortement intéressées par notre prise de possession. Et le camp opposé voudrait être curieux, voudrait savoir quels sont les griefs. Il y aura toujours ce degré de curiosité du camp opposé. Donc, lorsqu'on parle de polariser, oui, il faudrait polariser, mais toujours choisir un camp. Je prends une population, je divise en deux, population A, population B, et je choisis une population. Je ne peux pas être là, je crée une guerre, et ensuite, je dis, bon, battez-vous. Non! Non! Je répète un point fondamental. Il existe une nuance capitale entre popularité et influence. Une personne
peut générer des millions de vues, mais ne peut pas gagner les mêmes revenus sur les réseaux sociaux qu'une personne qui a choisi une niche spécifique et qui peut-être n'a pas autant de vues, mais génère beaucoup plus de revenus que celui qui s'est concentré sur le fait d'être populaire, sur le fait de générer des millions de vues, sur le fait de faire des vidéos à buzz. Ceci donc m'amène sur le point fondamental, c'est qu'on n'a pas besoin d'atteindre la barre des 1000 abonnés sur YouTube pour gagner de l'argent. Si vous voulez savoir comment monétiser votre chaîne YouTube sans avoir 1000 abonnés, alors cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous donne rendez-vous de votre côté. À très bientôt.